Bonjour, je me trouve présentement au Cinéma Laurier, plus précisément sur le tapis rouge, où a lieu le lancement officiel du livre de Patrick Duchesne intitulé La Falia du Golgotha. Suite au tapis rouge, nous nous trouvons présentement à l'intérieur même du Cinéma Laurier où dans quelques instants, la bande-annonce sera présentée sur grand écran. Donc, je vous invite à venir la regarder avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés. Crois-tu en l'histoire de Jésus ? Le pape l'avait baptisé La Falia. Bonjour Patrick, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Donc le stress doit être un peu baissé là, suite au lancement. Oui, là, je me sens bien. Là. C'est comme la pression est terminée. Là, on va relaxer un peu, mais on va recommencer à travailler rapidement pour notre prochain roman qu'on va publier. Sûrement, parce que sur la pancarte, et comme partout ailleurs, on voit seulement tome 1. Oui. Donc, ça présume qu'il va y avoir une suite. Oui, pour mes romans, celui-là, pour La Falia du Golgotha, il y a 3 tomes. Honnêtement, j'ai pas commencé à écrire le deuxième parce que je manque de temps. Sauf que les idées sont là, tout est en place dans ma tête, il reste juste à l'écrire, puis j'ai aucun problème, là, ça va aller très rapidement. Mais c'est probablement pour l'an prochain. Que, comme tu l'expliquais tout à l'heure lors du lancement du livre, qui était hors du commun, mais ça, on en reviendra dans quelques instants, que ça t'a pris 4 ans à écrire le premier livre, finalement. Oui, ça m'a pris 4 ans pour l'écrire, parce que j'ai un travail dans la vie, je travaille comme tout le monde, et c'était plus un passe-temps qui est devenu une passion. Puis ça m'a pris 4 ans, mais je pense que les prochains vont prendre beaucoup moins de temps parce qu'on vient on a un truc pour écrire, on a la facilité est là, puis c'est moins compliqué, moins difficile. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton livre? Oui, ça c'est toujours difficile à expliquer. Dans le fond, je vais te le résumer rapidement. C'est une bataille qui se termine jamais entre le bien et le mal. Satan est présent, il y a une fiole qui est trouvée, qui a été 2000 ans au fond du lac de Tibériade. Et la fiole poursuit, dans le fond, les messagers envoyés par Dieu, ceux qui transportent la fiole jusqu'au Vatican. Et un jour, un grand-père qui était cardinal au Vatican appelle sa petite fille, qui est journaliste,
et lui dit, va lui dévoiler l'histoire. Là, il y a de l'action, il y a de l'horreur, tout déchaîne, c'est sûr, là, les péripéties. Je te dirai pas la fin, mais c'est juste... Pourquoi donc, déjà? Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment une guerre entre le bien et le mal. Et j'utilise beaucoup le paranormal parce que j'ai vécu des expériences, je vois de mes expériences que j'ai vécues. Et l'horreur, c'est un côté qui m'attire vraiment. Je suis vraiment attiré par ça. Il faut dire que c'était excellent, la bande-annonce. Ça nous donne vraiment le goût de lire le livre, finalement, mieux que, mettons, un lancement de livre traditionnel que l'auteur lit quelques pages de son livre. Bien, c'est sûr qu'on va se servir de cette bande-annonce-là, je pense, pour vraiment la promotion, dans le fond. Elle va faire le tour du monde, cette bande-annonce-là, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir le résultat final, parce qu'on l'a tellement annoncé. Et ceux qui ont créé la bande-annonce avec nous, c'est vraiment des gens géniaux. C'est de toute façon, je vais te le dire, je vais le dire. C'est la compagnie DGK qui est ici à Victoriaville, qui sont des gens qui ont une vision vraiment incroyable. Et on a travaillé fort. Et je pense que plus les bandes-annonces, plus ça va avancer, les autres bandes-annonces vont être encore meilleures. Donc, celle-là est vraiment excellente. Ça a pris longtemps à tourner. Comme première, on se le cachera pas que c'était exceptionnel, que c'est très bon, pardon. Et aussi, c'était pas tout ce que les gens à la maison n'ont pas vu, ce qui s'est passé avant la présentation. Les danseurs sur la scène avec la musique, c'était vraiment là, wow. Ben, on voulait faire un lancement vraiment pour nous représenter. Je pense que l'école de danse L'Entrechoc, on fait un spectacle, un numéro extraordinaire. C'est des gens d'ici. On voulait vraiment promouvoir les gens d'ici, les amener avec nous pour ce projet-là. Le problème, c'était quand on allait voir les gens, dans le fond, pour les inviter, on n'avait pas de modèle avec nous, on n'avait pas de bande-annonce pour leur présenter. C'était seulement que des paroles. C'était dur de convaincre les gens, sauf qu'on a là le matériel en main, puis je pense qu'on va se prendre différemment pour les approcher, puis ça va être vraiment mieux. Mais le lancement en tant que tel c'était vraiment bon. Moi, j'ai pas un côté artistique vraiment développé, c'est plus les deux personnes qui travaillent avec moi, Christine Lambert et Isabelle Grondin, qui ont eu l'idée. Et je les remercie aujourd'hui parce que j'ai vraiment aimé, puis c'était vraiment génial. Donc, on peut en conclure que tu es très satisfait du lancement du livre. Mais aussi, en arrière de ce livre-là, qui est écrit par toi, se cache une entreprise, finalement, une compagnie de littérature qu'on appelle, que tu as créée, finalement, avec les deux dames que tu as nommées tout à l'heure pour promouvoir la littérature à Victoriaville, pour faciliter les gens à écrire et à avoir, finalement, un livre sur les tablettes. Bien, je voulais donner la chance aux gens ici de Victoriaville, des Bois-Francs, que ce soit Princeville, peu importe, dans le coin. Pour les auteurs, leur donner un coup de main. C'est sûr que nos trois prochains auteurs, c'est des écrivains de la France, parce que c'est eux qui nous ont envoyé le plus de manuscrits. On n'a pas eu vraiment de manuscrits des gens d'ici, mais on peut vraiment dire, à l'heure que je vous parle, qu'il y a un deuxième auteur de Victoriaville, qu'on va publier probablement au début de l'année prochaine. Je peux pas nommer de nom parce qu'il n'y a rien de vraiment concret, d'officiel. Mais j'ai créé cette compagnie-là, des Stars Éditions. Comme je l'ai dit sur la scène tout à l'heure, des Stars Éditions, c'est pas Patrick Duchesne, c'est vraiment une équipe. On est vraiment ensemble. Ça va aller bien. C'est un travail d'équipe dans le fond parce que quand ça va mal, il faut soutenir tout le monde. Il n'y a pas aucune personne qui est coupable. Et quand ça va bien, là, on est ensemble pour foncer et continuer. Comme c'est l'est aujourd'hui, finalement, avec le lancement de ton livre. Pour les gens qui sont intéressés à en apprendre plus sur la compagnie d'Histoire et pour ton livre, il y a un site Internet qui va sortir bientôt, finalement, sur le serveur web. À quelle adresse? C'est daystar.com. C'est sûr que la page web est pas prête parce qu'on avait un plan de match au début. On suit le plan de match parce que faut vraiment s'activer dans la promotion. Et la page web va sortir dans une semaine, la bande-annonce dans 2 semaines. Parce qu'on doit attirer le monde. Puis en plus, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, sur le livre, il manque un chapitre. Le chapitre 33, il est pas dans le livre. Et c'était comme C'était prévu à l'avance. C'est pour comme attirer les gens sur notre page web parce qu'elle va être disponible seulement sur
sur le web. Donc, un livre qui va être interactif, finalement. Oui, le chapitre en tant que tel ne change pas vraiment le déroulement de l'histoire. C'est plus, ça va comme expliquer des choses qu'on se pose dans le premier ou dans le tome. Ça va juste aider les gens à comprendre un peu plus l'histoire, mais ça n'en dit pas vraiment sur tous les deux autres là, qui vont venir. Donc, il faut prendre en note l'adresse Internet d'histoire.com. Et ton livre, on va le retrouver à quel endroit pour pouvoir se le procurer? Pour commencer, on va vraiment attaquer. J'aurais pu changer de mot, mais c'est vraiment le web pour commencer. Et ensuite, dans toutes les librairies indépendantes au Québec, on va faire le tour de plusieurs villes, Trois-Rivières, Sherbrooke. On a vraiment un plan de match pour approcher les librairies. Et c'est ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas assez de publications pour être distribué dans les grandes surfaces, là, comme les centres d'achat et tout le kit. Là. Bon, bien, Patrick, un grand merci. Je te souhaite un immense succès avec ton livre qui semble avoir la bande-annonce assez fascinant. Oui, mais merci beaucoup. J'apprécie vraiment que vous avez été présent et nous avoir donné la chance de s'exprimer sur le lancement et tout ça. Merci beaucoup.